Bienvenue à tous mes chers souverains, c'est Thomas et on est sur Crypto Royale. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo très rapide qui va être une présentation des différents termes en crypto-monnaie qui peuvent être utiles lorsque vous ne les connaissez pas. Donc on va tout de suite commencer. Donc ATH c'est All Time High. Cela veut dire la plus grosse valeur qu'une crypto-monnaie a pu atteindre. Par exemple, le Bitcoin qui avait pu monter à 30 000 $ à une époque, on avait pu dire que c'était son ATH, sauf que il a pu dépasser cette somme-là et a pu atteindre un nouvel ATH. Adresse, donc adresse c'est quoi? Ça va être justement l'adresse de votre portefeuille qui va être définie par une suite de chiffres et de lettres. Donc ça peut être comme par exemple votre IBAN sur votre compte bancaire. Donc maintenant wallet, ça va être votre portefeuille. Donc justement chaque wallet va avoir une adresse. Donc dans votre wallet, vous avez des crypto-monnaies comme le Bitcoin, mais vous avez aussi des altcoins. Altcoin, c'est quoi? Ça va être toutes les crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Donc Ethereum, Polkadot, Solana, BNB, etc. Donc bull market, c'est quoi? Ça va être quand le marché est à la hausse. Donc généralement, lorsque le Bitcoin augmente, tous les altcoins vont suivre. Bear market, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est justement quand le marché est à la baisse. Donc avec votre wallet, vous pouvez aller sur différentes blockchains. Une blockchain, c'est quoi? Ça va être par exemple le réseau Ethereum, la Binance Smart Chain, l'Avalanche Chain. Donc justement, la blockchain, c'est une base de données où toutes vos transactions vont être enregistrées et les transactions des autres individus vont aussi être enregistrées. Donc il est très facile d'avoir une traçabilité de toutes vos transactions sur une blockchain. Donc passons à la DeFi. DeFi c'est quoi? C'est la finance décentralisée. Donc la DeFi c'est un outil financier comme un contrat intelligent, smart contract, qui utilise la blockchain pour contourner les institutions intermédiaires. Donc vous avez le bear market, mais vous avez aussi les dumps. Les dumps c'est une descente soudaine. Donc c'est par exemple comme un crack boursier on va dire. Alors que le bear market ça descend petit à petit jusqu'à atteindre un plancher. Un exchange, ça va être justement pour acheter, vendre ou transférer des cryptos. Ils ont pu évoluer au fil du temps, donc certains ont plus de fonctionnalités que d'autres. Il y a par exemple Binance, Crypto.com, Coinbase. Donc fiat, ça va être justement les monnaies fiduciaires, donc euros ou dollars, et pas seulement les Fiat 500. Donc le diminutif FOMO, F-O-M-O, c'est Fear of Missing Out. Ça va être justement d'avoir la peur de rater les événements. Mais il y a toujours des occasions de réussir, donc il ne faut pas justement s'attarder sur ça. Long et short, ça va être justement misé à la hausse pour un long et short misé à la baisse. Donc le market cap d'une crypto-monnaie par exemple va être calculé en fonction du nombre de tokens en circulation et du prix actuel de ce token. Donc plus le nombre de tokens est élevé et plus le prix aussi, plus la capitalisation de ce token sera élevée, donc le market cap. Le scam c'est quoi? C'est les arnaques. Donc il faut faire très attention dans ce monde qu'est la crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'arnaques à éviter. Tous les projets qui sont non fiables, il faut généralement avant d'investir regarder le projet de fond en comble, l'équipe qu'il y a derrière, si elle a déjà réalisé d'autres projets et si justement ce projet n'est pas arrivé d'un claquement de doigts. Stacker c'est quoi? Ça va être justement de stocker vos crypto-monnaies pour toucher des intérêts. Ça va être comme par exemple le système d'un livret A dans la banque. Il y a généralement deux types de stacking. Le stacking normal où vous allez devoir réinvestir vos intérêts manuellement et il y a un autre système avec un auto compound, ce qui va permettre de réinvestir vos intérêts immédiatement. Donc généralement les taux d'intérêt à l'année seront plus élevés puisque les intérêts sont investis immédiatement. Donc le stop loss et le take profit vont être de vendre pour le stop loss à un prix défini pour justement ne pas perdre encore plus que ce que vous avez défini avec votre limite qui est le stop loss, et le take profit va justement de vendre aussi votre token mais à un prix défini qui va vous permettre d'avoir des gains malgré une possibilité d'avoir encore plus de gains si vous n'aviez pas mis ce système, mais ça vous permet généralement de rentabiliser tout de même un peu et ainsi de rembourser vos investissements. Les whales, donc les baleines, vont être les personnes qui détiennent énormément de crypto-monnaies et qui peuvent faire fluctuer les marchés de la crypto. Donc par exemple, lorsqu'un token est listé,
certaines personnes vont acheter énormément de cette crypto au lancement. Donc ce sont généralement les baleines. Donc le prix de cette crypto-monnaie va augmenter d'un seul coup drastiquement. Puis les baleines vont décider de revendre le token lorsqu'elles s'apercevront que le prix du token a énormément augmenté. Donc elles pourront par exemple réaliser des gains énormes pendant que les crevettes, comme on dit, elles subiront les impacts puisqu'elles auront acheté les crypto-monnaies plus tard que les whales. Et suite à la vente de toutes les crypto-monnaies par les baleines, le prix du token va chuter énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous a plu sur quelques termes en crypto-monnaie à connaître. N'hésitez pas à laisser un pouce royal pour soutenir la chaîne. Sur ces paroles, je vous souhaite une agréable journée, que la fortune vous sourie. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous, la crypto. D'autres vidéos vont apparaître pour vous aider à commencer dans la crypto.